Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Qu'est-ce que la société civile et comment peut-elle vous aider à assurer une vie meilleure? Vous le saurez plus tard dans cette édition, mais d'abord les nouvelles. En province orientale, la MONUC a procédé le mardi 27 mai dernier au rapatriement à Juba de 8 ex-combattants de nationalité soudanaise dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et réintégration des groupes armés étrangers. Ces personnes s'étaient rendues au camp de transit DDRRR à Dungu entre le 21 mars et le 28 avril où elles ont été secourues par les FARDC et l'armée ougandaise. Pour terminer par Kinshasa, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de casque bleu, le vendredi 29 mai, la section chargée des activités communautaires de la division de l'information publique a organisé le mercredi 27 mai à l'université de Kinshasa un séminaire axé sur le mandat de la MONUC et le rôle de la femme dans les opérations de maintien de la paix. Pour édifier les étudiants, plusieurs questions ont été abordées au cours du débat à bâton rompu. Parmi celles-ci, nous pouvons citer entre autres la protection des civils, le soutien des casques bleus au FARDC, l'intégration des groupes armés, le renforcement des institutions démocratiques, l'état de droit et la couverture des opérations de maintien de la paix. À cette occasion, la MONUC s'était faite représenter par certaines responsables des sections dans le droit de l'homme, les affaires civiles et la police des Nations Unies. Le groupe d'organisations indépendantes qui porte les inquiétudes de la population vers le gouvernement et la société civile. Cette dernière a besoin d'une bonne organisation pour améliorer son fonctionnement sur le terrain. Dans son nouveau mandat, la MONUC a parmi ses tâches celle de renforcer les capacités de cette société civile. Ainsi donc, la MONUC et les pays donateurs ont appuyé la première tentative pour unifier tous les soucis de membres de la société civile en une seule voix. Une voix qui pourrait être entendue plus haut et plus fort. Qu'en est-il, Rolienne? Un pays en pleine reconstruction comme la République démocratique du Congo a besoin d'une société qui prône la liberté d'expression, la liberté d'association, également la liberté d'initiative et qui peut constituer la voix des sans-voix et qui arrive finalement aux oreilles du gouvernement. Ça, c'est la tâche même de la société civile. Mais c'est quoi la société civile? La société civile, c'est les pêcheurs de l'Équateur, les pousse-pousseurs de Kinshasa, les agriculteurs du Bas-Congo. Bref, la société civile, c'est tous les Congolais. Ici, nous sommes avec 66 personnes qui représentent en fait toutes les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Ces gens sont arrivés à Kinshasa pour le premier symposium national de la société civile. C'est la journée des voix, des histoires, mais aussi de l'espoir. La stabilité ne passe pas uniquement par la restauration de la sécurité, par la voie militaire. La sécurité est aussi humaine et économique et se mesure ici par le nombre de familles bien nourries et bien logées, par le nombre d'enfants mis à l'école et par l'état de santé de tous. Ces préoccupations devraient être parmi les plus importantes pour la société civile. Je viens de Walikale où je suis vraiment en détresse parce que toute la population est en train de mourir sans cause. Je suis Teddy Kataliko, je viens de Beni. Je suis Madame Odile Beaufoy, je suis dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Je viens de Likasi, dans la province de Katanga. Et je viens de Massis, où la violence et toutes les dégradations de l'homme ont pris domicile. Rester politiquement neutre, mais socialement impliqué. Les LRA ont pratiquement divisé notre territoire ou bien notre district en deux parties. Il y a la présence de la MONUC, plus précisément Dungu, une présence forte. Il y a aussi l'armée nationale. Mais les LRA sont là, en train d'égorger, tuer, massacrer les gens. Les gens vivent de la forêt. Et si la population sont privés de leur forêt, ils ne peuvent pas chasser, ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas pêcher. La malnutrition maintenant dérange toute la population. Parce que quand un problème est posé au niveau de la base, tout le monde ne peut pas se mettre debout pour aller réclamer. Alors on passe par les organisations, ces organisations se mettent ensemble, et c'est ça qu'on appelle la société civile. Notre État a reçu beaucoup d'aide, mais sur le terrain on ne voit pas l'impact. Et nous pensons aujourd'hui qu'il est important qu'on se réunisse, nous forces vives pour y réfléchir, pour voir dans quelle mesure cela peut être amélioré, surtout qu'on voit dans quelle mesure nous, population, société civile, on peut contribuer à ce que cette aide
soit efficace. À Goma ou ici, lors de notre séjour, est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez rencontrer la délégation? Prochaine fois, pas ici maintenant, parce que j'ai une semaine très chargée. Mais prochaine, je suis à Goma, comme vous savez, assez souvent. Et ça serait bien de rencontrer les responsables. J'ai rencontré à Kanyabayonga lorsque j'étais là 2 fois. Et nous sommes en train d'écouter des choses qui sont des choses graves. C'est vrai que ça nous touche. Mais juste celui-ci. Concrètement, qu'est-ce que la MONUC a fait pour la réussite de ce symposium? Alors au niveau provincial, on a facilité logistiquement la tenue de tous ces ateliers qui ont eu lieu dans toutes les provinces et qui ont rassemblé des gens de la société civile de tous les territoires du Congo. Et puis ensuite de pouvoir évaluer le coût pour faire venir tous ces gens ici à Kinshasa, de façon à ce que le comité préparatoire puisse mettre en place un budget qui a été financé par les bailleurs ensuite. La MONUC a aussi mis en place une base de données des organisations de la société civile. Donc ça c'était pour permettre entre elles déjà de se connaître, de savoir qui avait des actions dans quel secteur et dans quel lieu géographique, et aussi pouvoir diffuser cette base de données aux bailleurs de fonds, aux agences des Nations Unies et aux ONG internationales qui souhaiteraient travailler avec la société civile. Maintenant, nous voulons savoir, ce cadre juridique-là, cadre de la concertation-là, comment doit-il être? C'est tout. C'est tout, et ce n'est pas le gouvernement, c'est notre cadre à nous, de la société civile. Et la seconde démarche sera par rapport aux partenaires que sont le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Moi, je pense que si c'est cela, gagnons le temps. La nuit est tombée, ils sont fatigués, mais ils sont encore là parce que c'est l'unique occasion qu'ils ont pour s'exprimer, pour se faire entendre. Je crois que nous devons faire avancer le travail. Voilà pourquoi nous-mêmes nous sommes disciplinés pour rester un peu plus tard dans les travaux. Non mais dur, hein, c'est pas encore fini, mon cher. Avec toi, hé, enlève ça. Bonjour. Maintenant là, il y a une pièce théâtrale qui va être jouée à l'intention des participants. Et peut-être ça va nous aider aussi à tirer des leçons sur ce que nous faisons. Le climat même qui est entre nous, le climat de fraternité et la détermination d'arriver à un but, en tout cas c'est déjà trop pour moi. En tout cas, je trouve que c'est une grande réussite, une fois quand même dans l'histoire de notre pays. Ils sont là. Vous allez les écouter. Leur politique, ce qu'ils vivent, ce qu'ils entendent. La société civile. Personne n'a été mis à côté. Ah oui, chers amis, vous allez découvrir la société civile de la République démocratique du Congo. Comme quelqu'un a dit, la société civile, c'est une force vive. Et cette semaine à Kinshasa, c'est plus vivant que jamais. À toi, Tina. Merci, Roliane. Les participants au symposium ont arrêté une feuille de route commune pour la mise en œuvre des politiques de développement en vue d'intégrer la dynamique associative de la RDC dans le cadre du DCRP, document stratégique de croissance pour la réduction de la pauvreté. Ainsi prend fin MONUC Réalité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.